Ici, Histoire du temps. Aujourd'hui, nous allons parler du camp d'extermination qui n'est autre que Sobibor, est un centre d'extermination nazi situé dans le gouvernement général de Pologne. L'emplacement de cet ancien centre se trouve aujourd'hui dans le quart sud de la Pologne, à proximité des frontières actuelles entre l'Ukraine et la Biélorussie, environ 250 km à l'est de Varsovie. Le centre d'extermination de Belzec et celui de Treblinka, Sobibor entre en fonction dans le cadre de l'opération Reinhardt de mai 1942 à l'été 1943. Les autorités allemandes y font exterminer environ 250 000 juifs et un nombre toujours indéterminé. Sobibor est ensuite transformé en camp de concentration, puis liquidé en fin 1943. Après la révolte du 14 octobre 1943, lors de laquelle environ 320 prisonniers réussissent à s'évader, dont une cinquantaine a survécu. Origine, création et organisation. Origine. Avec Belzec et Treblinka, Sobibor constitue l'un des maillons de la mise en œuvre de l'opération Reinhardt qui vise à éliminer tous les juifs du gouvernement général de Pologne. L'ouverture de centre marque le début de l'opération et extermination de tous les juifs du district de Lublin. Son champ d'action rapidement et à notable exécution et intrigue la région du Bielorussie, puis les Juifs d'origine des pays d'Europe de l'Est. Choix et lieu stratégique pour la construction. Le site est choisi en raison de son isolement et à proximité avec une voie ferrée. Le centre est situé loin d'un village, mais près d'une petite gare ferroviaire, le Bouge occidental, rivière qui marque la frontière entre le gouvernement général de Pologne et d'Ukraine. Et à 5 km, le centre est entouré de forêts et de marécages. Selon l'historien Christopher Browning, le site fait l'objet d'une première visite d'un groupe SS à l'automne 1941, puis soit plusieurs mois avant la conférence de Wannsee, où la décision concernant l'actant Reinhardt. Cette hypothèse est tellement mentionnée par le directeur Paul, selon lequel le projet ne sera repris qu'à partir de mai 1942, vraisemblablement en raison des problèmes techniques. La construction du centre commence en mars 1942, se prolonge sur plusieurs mois sous l'autorité du SS Richard Dönmes, directeur de l'administration centrale de construction d'usines à Lublin. Les travaux sont confiés à l'entreprise locale qui emploie une main-d'œuvre juive raflée dans la cité environnante. Au moins l'arrivée de Frank Stold comme commandant du centre au centre 1942, en avril 1942, et celle de premier convoi déporté du 7 au 8 mai 1942. Seules les grosses œuvres dans les chambres à gaz est terminée. Organisation et topographie. Tous les bâtiments sont... tous les bâtiments, y compris le quartier réservé au SS et les entrepôts, sont construits à l'intérieur du centre. Celui-ci mesure 400 x 600 mètres. Il est entouré d'une double rangée de fils de barbelés, une partie cachée par les branches de pin. Le centre est divisé en 4 secteurs, eux-mêmes entourés de barbelés. Le Volga avant-champ est situé près d'un quai d'arrivée où on y retrouve les logements des SS et d'auxiliaires ukrainiens et baltes, ainsi que des entrepôts où sont stockés les effets personnels des victimes. À la différence de Belzec, tous les SS logent dans l'ancienne enceinte du centre. Le centre est composé de baraquements où s'entassent les déportés juifs réquisitionnés pour le travail. Ils sont maintenus en vie temporairement et régulièrement tués pour être remplacés par des nouveaux déportés. Les déportés arrivent dans le centre
dans le centre, arrive dans le centre 2, il constitue, qui contient des baraquements dans lesquels les victimes doivent se dévêtir et déposer leurs objets de valeur dans le centre 3. Se déroule l'extermination, il se situe dans le nord, dans un endroit très éloigné, totalement isolé du reste du groupe. Le centre 3 est relié au centre par un chemin de 3 fois 150 mètres, clôturé par des fils barbelés, avec des branches d'arbres encerclées. Le boyau qui mène directement en chambre à gaz, à mi-chemin, se trouve entre la boutique du coiffeur, baraque dans laquelle les détenus juifs coupent les cheveux des femmes. Au cours de cette extermination, le centre 3 contient des chambres à gaz, les fosses communes, un baraquement pour les membres et autres gardes ukrainiens, fosse commune longue de 50 à 60 mètres de large et de 15 cm de profondeur, et de 6 mètres avec parois pentues. Directement relié à la gare, le centre par une voie ferrée étroite et menée par des cadavres des déportés morts pendant le transport. Il est ceinturé par des tours de garde, et une double barrière de barbelés. Les premières chambres à gaz se trouvent dans un bâtiment en briques divisé en 3 salles identiques, de 4 mètres sur 4, qui peuvent contenir chacune de 100 à 200 personnes. Elles sont camouflées en douche avec une installation sanitaire fictive. Les 6 portes, 3 fers entrés, 3 pour faire entrer les victimes, 3 pour retirer les cadavres. Sont dotées d'une porte en garniture de caoutchouc, et s'ouvrent toutes vers l'extérieur. Accolé au bâtiment se trouve un apprenti où est installé un moteur de char de Russe T-34 destiné à produire des gaz d'asphyxie à travers les conduites spéciales traversant la salle de part en part. Les exécuteurs, le personnel d'un centre se compose d'une trentaine de SS et d'une centaine de gardes ukrainiens, dont ces derniers étant placés sous l'autorité d'Heinrich Lehmann. Depuis avril, Franz est nommé commandant du centre. Après une tentative entrevue avec Oleg au début du printemps et avant sa prise de fonction, il est d'abord envoyé au centre d'extermination de Belzec pour prendre connaissance des étapes du processus d'extermination mis en place par son commandant Christian Wright. Et les transports de Sobibor, il a comme suppléant Hermann Michel puis Gustav Wagner. En août 1942, étant nommé commandant du centre d'extermination de Treblinka et remplacé par Franz comme Stlang, Reinhardt a fait partie du personnel chargé de l'euthanasie forcée des malades mentaux menée dans le cadre de l'action T4, au cours de laquelle ils ont eu tous deux travaillé avec Christian Wright. Le centre est dirigé par Otto Weiss, auquel succède Karl Frenzel. Le centre 3 est sous l'autorité de Kurt Blunder, puis l'administration dans laquelle est géré Alfred Hulter. Pour terminer l'extermination, l'entrée... ça fait là, parce que là, ce fut une courte petite introduction, petite histoire sur Sobibor. Je vous invite à mettre un like, à vous abonner. N'oubliez pas pour une prochaine vidéo.